ne se souvient de ces feuilletons diffusés sur nos antennes? Donna Beja, Marimar, Ruby, La Maison d'à côté. Ces feuilletons bien appréciés par les téléspectateurs relatent ces histoires d'une mère désespérée, de ces belles femmes pauvres, se servant de leur beauté pour réussir, des hommes et des femmes avides de pouvoir. Bref, les telenovelas, on les apprécie bien dans les foyers. Mais quels sont leurs impacts? Quelles leçons tirées de ces films? Éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction signée Ami Sissoko, Laetitia Manglé. 19h, nous sommes à Adjamé, quartier Marie-Thérèse. Le domicile de Mariam Ba grouille de monde. Ce n'est pas une réunion de famille, il est juste l'heure du téléfilm vénézuélien Rosario, diffusé sur la 2e chaîne de la télévision nationale. Et la mobilisation va au-delà des membres de la famille. Ça me donne des conseils, même si tu as des pensées, ça te fait oublier. Rosario montre qu'on ne doit pas prendre le mari de son ami, il ne faut pas forcer l'amour, quoi. Même en cas de coupure d'électricité, à l'heure de la pause ou entre deux courses, point de souci, le téléphone mobile avec téléviseur intégré, la solution. Je sors, je vais où je veux, parce que je sais que j'ai une télé avec moi. Voilà. Ces feuilletons à l'eau de rose où s'entremêlent amour, peine, glamour, gloire et mensonge. Du lundi au vendredi à 19h25, 35% des téléspectatrices de RTI 1 âgées de 15 ans et plus en sont accros et 48% des femmes de cette même tranche d'âge ne manquent jamais à 22h sur RTI 2 la telenovela indienne Saloni. Quand tu regardes Saloni, même si tu as gros cœur là, tu as diminué ton cœur. Si tu rentres dans un foyer, même si on te maltraite là, tu as attrapé ton cœur. Des récents résultats de l'étude de l'audience effectuée par l'Institut français TNS Sofres et acquis par la RTI qui démontrent bien l'intérêt que suscitent ces films venus de l'Occident chez les téléspectatrices ivoiriennes. Les telenovelas, c'est 9% dans la grille de RTI 1. Ce sont des histoires qui parlent, ce sont des histoires qui intéressent les Ivoiriens d'une façon générale et particulièrement les femmes. Mais pourquoi les femmes sont-elles devenues aussi dépendantes des telenovelas? Les femmes, vous le savez, sont plus affectives que rationnelles. Dès l'instant où le contenu de ces séries télévisées renvoie chez certaines personnes, notamment les femmes, à des vécus, soit désagréables, soit agréables, on comprend donc que les femmes privilégient au point de laisser parfois brûler leur plat qui est sur le feu, parce que justement ces séries aident sur le plan de la vie intérieure à régler parfois son compte à son passé. Mais il n'y a pas que des femmes pour les telenovelas. Des hommes sont également au rendez-vous et à l'heure indiquée. Émile Conan, sexagénaire retraité, en a fait son passe-temps favori. Saloni est une femme qui me plaît à merveille. Parce qu'elle a le sens de la vision et elle ressemble à Colombo. Quand je loupe quand je rate un épisode, c'est comme si je suis crispé, je suis malade ce jour-là. Alors question, à quand remonte l'idylle entre les téléspectateurs ivoiriens et les telenovelas? Il y a environ 25 ans que la RTI a commencé à diffuser des telenovelas. On a constaté que les publics africains adoraient cela, particulièrement les femmes. Après les téléfilms sud-américains, les productions indiennes sont aussi de plus en plus présentes au niveau des programmes de RTI 1 et RTI 2. On s'est rendu compte que ce qui plaît beaucoup dans la telenovelas indienne, en dehors des mêmes thématiques qui sont traitées dans les deux origines, c'est que sur l'indien, ce qui plaît, c'est que on n'a pas de scène de sexe, on n'a pas de scène d'amour vraiment poussée. Ça prône beaucoup la valeur familiale. C'est beaucoup plus proche de la mentalité de la culture africaine. Le phénomène des telenovelas est parti du Brésil. Ces films ont été promus selon la presse locale sous la dictature militaire de 1964 à 1985 dans l'optique de souder ce pays continent. En Côte d'Ivoire, Donna Beja, La Chakala, Marimar ou Ruby, des titres de mélodrames qui ont influencé les habitudes vestimentaires et comportements de certains inconditionnels, ce que déplorent d'autres téléspectateurs. À l'époque, on regardait Ruby. C'était une fille qui était beaucoup intéressée par les bijoux, l'argent, qui n'avait Dieu que pour le gain facile. Je crois que
suite à ce film-là, aujourd'hui, on constate que plein de filles se retrouvent dans ces genres de situations. Le mode vestimentaire, par exemple, quand on suit les telenovelas, on se dit, quand on voit par exemple les tenues sexy et autres, on se dit que c'est la mode et automatiquement on se met à copier ce qu'on voit. Pourtant, cette mode-là n'est forcément pas bien pour la société. On montre des scènes obscènes, l'heure à laquelle les enfants doivent étudier. Ça joue négativement sur l'éducation même des enfants. Les films que nous présentons aux Ivoiriens, nous les regardons en avance. Nous faisons souvent de l'autocensure. Quand vous regardez la même telenovela sur les autres chaînes, vous verrez que à notre niveau, il y a eu un travail de nettoyage au préalable. Des études de la Banque interaméricaine de développement ont démontré qu'au Brésil, les telenovelas jouent un rôle dans la forte réduction de la natalité. Elle a chuté à 60% depuis 1970. Même si elles ont contribué à l'augmentation du taux de scolarisation, à noter cependant que le taux de divorce a augmenté dans les zones où l'on regarde le plus les telenovelas. C'est clair, les telenovelas sont source de divertissement pour la population. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'études sur leurs impacts, mais à travers des statistiques et des sondages sur l'audience, l'on se rend bien compte que ces films ouvrent la porte à la diversité culturelle avec une pointe de moralité. En effet, au bout de l'histoire, le bien triomphe très souvent du mal. Voilà, c'était le dossier du jeudi réalisé par Ami Sissoko et Laetitia Manglé.